Je crois au quotidien. Je suis persuadé que le fait de faire une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée et de continuer comme ça va me mener au succès, c'est-à-dire va me mener à créer des nouveaux résultats dans ma vie. Mais le truc, c'est que sur ce chemin du quotidien, quand je me lève le matin sur le fait de passer à l'action vers les choses qui ont de l'importance pour moi, il y a quelque chose qui peut être un allié, mais qui peut aussi être un ennemi, une espèce d'ennemi invisible qui peut me balancer un petit peu des pots de banane, on pourrait dire comme ça, sur le chemin de ma journée. Et si je me prends une peau de banane, je peux tomber, ça peut être compliqué de se relever. Et cet ennemi invisible, c'est notre mental. Notre mental, il peut nous aider à nous dépasser, mais il peut aussi nous donner vraiment cette sensation d'avoir deux énormes boulets aux pieds et d'essayer d'avancer avec ces deux énormes boulets aux pieds. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué. Notre mental peut nous mettre dans l'inaction, notre mental peut nous mettre dans l'immobilisme. Alors l'idée, c'est pas de voir le mental comme quelque chose de terrible, comme un ennemi duquel il faut se méfier. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a cette sorte de dualité, notre mode logique et puis notre mode émotionnel et puis notre mental, et qu'on peut justement apprendre à le comprendre, apprendre à le dompter et aussi d'apprendre à se connaître quelque part. Et au final, de réussir à avancer ensemble vers nos objectifs. Voyons dans cette vidéo plusieurs clés pour dompter son mental. La première clé, c'est la notion de réalité. Imaginons que t'en aies marre de ton job, ou t'en aies marre de tes études, ou tu veuilles te lancer dans un projet, bref, peu importe. Mais imaginons que tu veuilles arrêter ce que tu fais, par exemple, tu veux déménager, et que tu en parles à quelqu'un qui est proche de toi. Mettons, ok, tu veux arrêter ton job, tu veux tenter quelque chose de nouveau et tu en parles à quelqu'un qui est proche de toi. Et cette personne-là qui est proche de toi te dit mais ça va pas ou quoi, tu te rends compte dans le monde dans lequel on vit, reste un petit peu sérieux et continue à faire ce que tu dois faire. Et en fait, dans ce moment-là, il y a deux réalités qui s'affrontent. Il y a la réalité de cette personne-là qui est en train de projeter ses propres croyances, sa propre façon de voir les choses sur vous, et il y a votre propre réalité. Et il y a forcément une réalité qui va gagner. Est-ce que c'est la réalité de cette personne-là qui va gagner et donc vous allez arrêter, ou est-ce que c'est votre réalité qui va gagner et donc vous allez vous lancer dans votre projet? Et les gens qui sont forts mentalement, c'est les gens qui ont une très forte réalité. C'est-à-dire que les gens autour d'eux peuvent leur dire ce qu'ils veulent, même les événements peuvent essayer de s'opposer à eux, mais rien ne les fait changer parce que leur réalité est suffisamment forte. Donc quand vous renforcez votre réalité, vous devenez forcément plus fort mentalement. Et pour moi, renforcer sa réalité, c'est renforcer avant tout sa croyance en sa capacité à agir. Quand je renforce ma capacité à agir, quand je renforce ma croyance en ma capacité à agir, alors forcément, je renforce ma réalité parce que quand je sais que je vais agir suffisamment pour atteindre ce que je veux, il n'y a rien qui peut m'arrêter en fait. Parce que toutes les choses que je peux vouloir dans ma vie, ce n'est qu'une question d'action. Et la plupart des gens qui vont projeter une réalité du genre « non, je pense pas que tu puisses y arriver » ou alors « c'est pas sérieux » ou alors « tu devrais revenir à la raison » ou alors « c'est trop difficile » etc. En fait, c'est tout simplement des gens qui vous envoient un message, mais pas par rapport à vous, mais par rapport à eux. Ok, moi je ne me sens pas capable d'y arriver, moi je ne pense pas que je serai prêt à prendre les actions nécessaires pour y arriver. Mais ça préjuge en rien de ce que vous êtes capable de faire. Le deuxième point, c'est de travailler sur vos points faibles. On a tous des points faibles, c'est-à-dire qu'en termes émotionnels, en termes mentaux, on a tous des points faibles. Quels sont vos points faibles? Est-ce que vous prenez les choses trop à cœur? C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit quelque chose, par exemple, peut-être que quelqu'un à un moment donné vous fait une réflexion sur un vêtement que vous avez acheté, d'un coup vous dites « ah mince, c'est vrai, j'aurais pas dû acheter ça, c'est vrai, finalement ça me va pas ». Vous prenez les choses vraiment trop à cœur. Ou alors peut-être que vous avez une organisation, vous avez un plan, vous avez une feuille de route et que dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu de cette feuille de route, directement vous vous affolez. Ou alors peut-être que vous vous lancez dans un projet, vous tentez quelque chose, peut-être que vous voulez devenir créateur de contenu et voilà, vous commencez à créer du contenu puis au bout d'un moment vous sortez une formation et cette formation ne fonctionne pas comme vous voulez et à ce moment-là vous sentez complètement vos forces qui vous abandonnent et vous avez envie d'arrêter. Et il n'y a pas de problème avec ça honnêtement, on a tous nos points faibles, vraiment, mais l'idée c'est de se dire ok,
Je suis conscient que j'ai ce point faible ou que j'ai ce point faible. Comment je peux faire pour m'améliorer par rapport à ça? Si par exemple, quand il y a un premier échec, vous avez envie de stopper, dites-vous ok, comment je peux faire que quand j'ai un échec, j'essaie de continuer quand même un peu, même si c'est pas beaucoup, j'essaie quand même de continuer. Le troisième point, c'est de savoir quand est-ce que vous vous engagez émotionnellement. Il faut savoir qu'on a tous un mode qui est logique, donc le mode où on se sent en mode totalement logique et on va raisonner logiquement, et le mode où on est émotionnel, c'est-à-dire qu'on se retrouve engagé émotionnellement et à ce moment-là, on va dire des choses, voire même faire des choses qui ne seraient pas forcément des choses qu'on aurait fait quand on est en mode logique. Et il n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et je ne sais pas pourquoi, en fait, cette personne, elle m'a dit un truc à un moment donné et ça m'a engagé émotionnellement et donc d'un coup, et pourtant ça faisait un moment que j'avais pas vraiment fait ça, j'ai essayé de la convaincre en fait de mon point de vue. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'essayer, je suis en train de briser une de mes règles principales, je suis en train d'essayer de convaincre quelqu'un. Et en fait, moi, c'est vraiment très important pour moi de ne pas essayer de convaincre les gens, surtout parce qu'une de mes valeurs, c'est de laisser être les gens tels qu'ils sont. Et de surtout jamais essayer de changer les gens, et plutôt d'agir en conséquence. Et si vraiment j'ai des incompatibilités fortes avec quelqu'un, tout simplement, on va prendre des chemins différents et ça s'arrête là. Mais vraiment de toujours laisser être les gens tels qu'ils sont. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en fait, si vous voulez vous renforcer mentalement, avoir plus de contrôle sur votre mental, avoir plus de contrôle sur vos émotions, c'est très important, déjà pour commencer, de noter quand est-ce que vous passez en mode émotionnel. Quatrième point, toujours revenir sur le moyen terme. Il faut savoir que quand on se retrouve dans des situations où notre mental prend le contrôle, ça a un effet qui est de brouiller notre vision. Ça peut être par exemple si je perds mon emploi, ça peut être sur une séparation, ça peut être quelque chose comme un projet qui échoue, ça peut être tout ce genre de choses, vous savez, qui nous donne envie finalement d'arrêter. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, on remet en doute ses capacités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on vit ce genre d'événement, ça a cette tendance en fait à brouiller vraiment notre vision et à nous ramener sur l'ultra court terme. Et d'un coup, on est ultra court terme. On est sur les prochaines heures, voire sur la prochaine journée, voire même sur la prochaine semaine maximum. On est super court terme. Donc, une des clés pour pouvoir se renforcer mentalement, c'est la capacité à pouvoir revenir sur le moyen terme. Le moyen terme. Ok, et moi, comme d'habitude, la durée que j'aime bien, c'est les 1000 jours. Ok, où est-ce que j'en suis dans 1000 jours? Où est-ce que j'en suis dans 1000 jours? Où est-ce que j'en suis dans 1000 jours? Comment je peux créer encore plus la vie que je veux dans 1000 jours? Cinquième point, et celui-là pour moi c'est vraiment une perle, c'est la capacité à faire la différence entre ce que je ressens et ce que je fais. Et quand j'arrive à faire cette différence-là et je comprends qu'il y a une énorme différence justement entre les deux, je suis quelqu'un qui pour moi a passé vraiment un niveau en termes de mental. C'est-à-dire que je peux ressentir quelque chose émotionnellement, je peux ressentir une sensation et pourtant je peux quand même agir. C'est-à-dire que je peux très bien me sentir stressé sur quelque chose mais quand même le faire. Je peux très bien ressentir par exemple le fait de ne pas avoir envie d'agir mais quand même agir. Donc en fait, c'est pas parce que, et ça vraiment c'est super important, la sensation n'indique pas forcément l'action qui va suivre. Et donc, les gens qui sont capables d'avoir du succès, qui sont forts mentalement, c'est pas des gens qui sont des cyborgs et qui ne ressentent rien, mais c'est des gens qui surtout sont dans cette capacité de se dire ok, actuellement je ressens ça. Actuellement, peut-être que je ressens cette émotion de tristesse. Actuellement, peut-être que je ressens cette émotion de stress. Actuellement, peut-être que je ressens cette émotion de ne pas avoir envie d'agir. Voilà, je ressens ça, vraiment, je le ressens. J'accepte cette émotion, elle est là. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'agir quand même. Ça ne m'empêche pas, voilà, si par exemple, je ressens à un moment donné que j'ai vraiment pas envie d'agir, je suis quand même capable de me lever. Voilà, je peux quand même toujours me lever, je peux quand même toujours faire ce que j'ai à faire. Donc il y a vraiment une différence entre d'un côté ce que je ressens et d'un autre côté ce que je fais. Et enfin, le dernier point, et c'est un petit peu lié, c'est de toujours vous rappeler que vous êtes aux commandes. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes aux commandes. Vous êtes aux commandes. Vous, le mode logique est aux commandes. Donc même s'il y a le mental qui s'énerve, même s'il y a le mental qui s'excite, même s'il y a le mental qui vous dit plein de choses, n'oubliez pas qu'au final, c'est vous qui décidez.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous pouvez aussi accéder gratuitement à ma série de ressources qui s'appelle les outils du succès. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. C'est gratuit, voilà, donc vous pouvez accéder à cette ressource. Vous pouvez tout simplement vous cliquer sur le lien, vous rentrez votre adresse email et vous pouvez tout télécharger gratuitement. Et on se retrouve aussi demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.